Salut à toutes, oui, je suis enfin de retour après un mois de coupure absolument pas voulu. Alors, en fait, je suis partie en vacances. Juste avant de partir en vacances, j'ai absolument pas eu le temps de filmer parce que j'avais plein de boulot à terminer avant de partir. Et en revenant, c'est-à-dire il y a quelques jours, j'ai voulu filmer et je me suis tapé une allergie aux yeux, avec les yeux complètement défoncés, etc. Donc impossible de filmer encore une fois. Là maintenant c'est bon, je touche du bois, ça devrait aller. Donc je vous fais une petite vidéo et je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris avec moi comme make-up en vacances. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que si vous êtes comme moi, il y en aura forcément quelques-unes dans le lot, c'est toujours un enfer absolu, non seulement de préparer une valise, même si on est très content d'aller en vacances, clairement, pour moi, préparer une valise, c'est l'enfer. Je suis la pire lorsqu'il s'agit de choisir les bonnes choses à mettre dans la valise. Donc quand je réussis une valise, je suis toujours très contente et très fière de moi parce qu'en général c'est juste l'enfer. Et c'est pareil pour ma trousse de toilette en fait, parce que j'ai plein de choses, j'ai du mal à mettre des choses de côté, et j'ai du mal à sélectionner les bons produits, j'ai envie de tout prendre, j'ai envie de rien prendre, enfin vraiment c'est un enfer. Et je trouve que cette fois-ci, je me suis plutôt pas trop mal débrouillée, donc tant qu'à faire, autant le partager avec vous. Donc je vous parle pas cette fois-ci de mes produits de soins, mes produits pour les cheveux, etc. Je vous parle exclusivement de make-up. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors petit disclaimer, ma trousse de make-up était particulièrement, je trouve, bien choisie, efficace, la sélection canon, etc. Mais à côté de ça, j'ai mis à peu près un dixième de ce que j'avais pris avec, sans grande surprise, comme à chaque fois que je pars en vacances. Donc voilà. Petit détail supplémentaire, je suis partie donc en vacances en famille, donc avec mon mec, mon fils bien sûr, et mes parents, ma sœur, son mec et les deux gamins. Donc clairement c'était pas des vacances, des parties jusqu'au bout de la nuit, loin de là, c'était vraiment les vacances en famille, la plage, les bonnes bouffes, les bons apéros, les bouquins, enfin pour moi c'était vraiment les vacances, le repos, me ressourcer, etc. Donc voilà, ce qui explique aussi que finalement j'aurais pu me passer de pas mal des choses que j'ai pris avec moi. Mais je vais quand même vous les montrer parce que cette trousse peut servir de maître étalon, même pour moi, pour les prochaines fois. On va commencer tout de suite. Alors, déjà, tout ce que j'ai pris, tenez, dans cette pochette que j'adore, de chez Oh My Cream, c'est la moyenne, celle-là. Et voilà, donc, tout rentrer largement dedans, enfin, tout mon make-up, n'est-ce pas ? Et donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le produit teint. Alors, il faut savoir qu'en général, en été, à partir du moment où je prends un peu le soleil, je ne mets absolument plus de fond de teint, ni de crème, ni de quoi que ce soit, en tout cas pendant quelques temps. Donc j'aurais pu très bien faire l'impasse totale, mais j'ai quand même pris un produit avec moi, qui est un produit que j'adore, dont je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois. C'est le Complexion Rescue de chez Bare Minerals. Qui est une crème gel hydratante teintée, donc c'est une crème teintée quoi. C'est pas du tout un fond de teint, c'est pas couvrant, c'est juste unifiant, c'est lumineux. J'adore ce produit, c'est vraiment un de mes produits teint léger préférés, que je mets d'ailleurs toute l'année. Et en fait je m'en suis servi le jour du départ et je ne l'ai plus jamais retouché après, parce qu'en fait en gros dès le premier jour, malgré mon peu d'exposition effective au soleil, j'allais peut-être 2 heures, à peu près 2 heures par jour à la plage, en fin de journée, etc. Indice 50 du matin au soir, etc. J'ai quand même pris rapidement des couleurs, d'ailleurs j'en ai encore un petit peu là. Bref, ne vous habituez pas, ça ne va pas durer. Donc j'ai pris tout de suite des couleurs, et à partir du moment où je prends des couleurs, j'ai plus du tout envie d'avoir quoi que ce soit sur le visage. Donc voilà, donc en fait je m'en suis servi le premier jour et ensuite je l'ai mis de côté. Mais très bonne option de crème teintée si ça vous intéresse. Ça, ce truc là, c'est vraiment
C'est vraiment, il fait partie, je crois, de mon top 3 de produits teint préférés. J'adore ce truc. Voilà. Alors ensuite, produit que j'ai utilisé par contre absolument tous les jours parce que c'était vraiment, pour moi, c'est la base pour ressembler un minimum à quelque chose. Enfin, je me sens quand même mieux avec ça. C'est l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est le truc que, enfin, si je devais garder deux choses à vie, ce serait l'anti-cerne et le mascara. Pour moi, ça a fait toute la différence. Un petit peu d'anti-cerne, les cils recourbés, un peu de mascara, et je trouve que ça fait déjà un petit peu la blague. On a l'air un petit peu moins morte, un petit peu moins moche aussi. Je sais pas, l'un, l'autre, les deux, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, l'anti-cerne indispensable. Et j'avais donc pris mon Shape Tape avec moi, évidemment. Donc c'est vraiment le truc que j'ai mis tous les jours. J'en mettais un petit peu le matin avec un petit peu de mascara et j'étais good to go, comme on dit. Et voilà, donc ça, le Shape Tape, évidemment. Ensuite, on va passer tout de suite au bronzer. Alors, les bronzers, je me suis dit, essaye de faire un choix. Moi, je ne pouvais pas partir avec un seul produit de chaque. Je me suis dit, fais-toi plaisir, parce qu'il y a des trucs qu'on n'utilise pas suffisamment pendant l'année, des trucs qui sont que j'assume beaucoup plus, par exemple en été quand j'ai des couleurs que le reste de l'année où j'ai le teint beaucoup plus terne. Donc je me suis dit, fais-toi plaisir, ne fais pas n'importe quoi non plus, mais du coup j'ai pris un produit crème et un produit poudre quasiment pour chaque catégorie. Donc pour le bronzer, pareil, j'étais très tentée de prendre mon Physician Formula, donc le Butter Bronzer, qui est mon bronzer favori, que j'ai quasiment terminé. Je suis hyper contente, je suis hyper fière de moi parce que c'est très rare quand je finis un produit de make-up parce que j'en ai beaucoup, etc. Mais celui-là, je l'ai creusé de chez Creusé, il reste plus que les bords, je vous montrerai ça bientôt. Et donc j'hésitais entre celui-ci et le Tom Ford. Et finalement, j'ai pris le Tom Ford parce que, après tout, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour porter du bronzer. Effectivement, il est énorme, hein, je vous l'ai déjà dit, il fait la taille de ma tête, le truc. Hein, mais c'est le moment de l'année où le bronzer est le plus indiqué et le plus assumable, etc. Voilà. Donc celui-ci, finalement, je l'ai quand même un petit peu utilisé. Donc ce qui est plutôt cool. Bon, je l'ai pas utilisé tous les jours non plus, mais en tout cas, j'étais contente de l'avoir. Le peu de fois où j'ai mis du bronzer, et je l'ai quand même utilisé. Et ce truc-là, je vous en reparle, je vous en reparle pas. Je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois. Ça faisait partie de mes favoris déjà il y a au moins 2 ans. Ce truc est génial. Bon, après, ça coûte 100 balles, c'est complètement hors de prix. Mais je trouve que c'est justifié parce que déjà l'objet est complètement sublime. Donc moi je l'ai en 01 Gold Dust et la teinte est parfaite. Il est très très légèrement, satiné. Il n'est pas complètement mat, loin de là. Il est légèrement satiné. La couleur est magnifique. Donc ça, ça, j'ai oublié de vous le dire. Aujourd'hui, je suis maquillée intégralement avec les produits que j'ai pris avec moi en vacances. Donc, je vous préciserai à chaque fois ce que j'ai. Donc, j'avais effectivement le Shape Tape, évidemment. Et donc, ça, je ne l'ai pas mis. J'ai mis autre chose dont je vous parlerai dans mes favoris. Mais voilà. Et j'ai utilisé ce bronzer aujourd'hui. Et donc, voilà, c'était le bronzer poudre que j'avais pris avec moi. En bronzer crème, j'avais pris, je suis sûre que vous le savez, j'avais pris le Beauty Bronzer de chez RMS Beauty, qui est mon bronzer crème préféré, évidemment, qui est génial, qui est super beau. Voilà, c'est un produit, vous savez très bien que j'adore RMS. Je ne pouvais pas partir sans au moins un produit RMS avec moi. Ça, en plus, c'est tout petit, c'est tout pratique. Le produit est génial. Et je l'ai quand même utilisé 2 ou 3 fois pendant le séjour. C'est pas énorme, mais je ne l'ai pas pris pour rien et il est top. Ensuite, highlighter. Pareil, j'ai pris avec moi, j'ai vachement hésité parce qu'il y avait le fameux highlighter poudre Chanel que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'adore, qui est hyper beau, etc. Ça a été mon premier réflexe de me jeter sur celui-ci pour le prendre avec. Et finalement, j'en ai ressorti un autre que j'adore, qui est une sublimité absolue, mais que j'ai plus de mal à porter le reste de l'année parce qu'il est quand même très... Regardez, c'est celui que je porte aujourd'hui, on le voit quand même. Hein. Il est très 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 lumineux, presque légèrement pailleté, enfin irisé. Il est sublime et c'est l'highlighter de chez Bobbi Brown, le Bronze Glow,
qui est une des plus belles choses qui existent, soyons clairs, c'est une splendeur. Et qui pour moi est vraiment le plus assumable quand j'ai des couleurs comme en ce moment. Voilà, il est super beau, c'est pareil, je l'ai mis quand même quelques fois pendant les vacances. Et bon, ce produit, c'est une bombe atomique. Hein. Vous connaissez mon amour pour Bobbi Brown. Et ce truc-là, c'est vraiment en vacances que j'en ai la meilleure utilité, que je l'assume le plus. Donc je regrette pas du tout de l'avoir pris avec. Il est topissime. Pour l'highlighter crème, j'ai pris un produit qui est un produit double en fait, qui comprend un highlighter et un blush crème. Donc on va passer directement au blush après. Et c'est un produit que je vous ai pas encore montré, que j'ai acheté il y a quelques mois maintenant. Si j'avais tourné mes favoris de juillet, il aurait été dedans, donc il sera très certainement dans ce doute. Et c'est un produit de chez Kosas, qui est une marque green américaine que j'adore, comme vous le savez. Et je me suis acheté au Galeries Lafayette, je me suis acheté ce produit que je voulais tester depuis très longtemps. Et donc qui comprend un highlighter crème ici et un blush crème ici. C'est le Eighth Muse de chez Kosas, donc splendide, splendide. L'highlighter est trop beau. Et le blush aussi. Du coup c'était un 2 en 1, les deux dans la même palette, c'était quand même bien pratique. Et comme je voulais prendre, comme je voulais prendre de toute façon un blush crème et un highlighter crème, autant avoir les deux dans la même palette. Là c'est pareil, je les ai mis quand même quelques fois. Bon, pas trop, mais je les ai mis quand même. De toute façon, je crois qu'on a bien compris le message. J'ai quasiment pas porté de make-up pendant mon séjour, mais ce sont des produits que j'aime beaucoup et j'étais ravie de les avoir sous la main le peu de fois où je les ai utilisés. Donc, c'était quand même le but. Donc, le blush crème, l'highlighter crème et le blush crème, c'est fait. En blush tout court, je me suis dit qu'il me fallait quelque chose quand même de visible, d'assez d'assez flashy. J'aime bien quand je suis bronzée, j'aime bien mettre des blushs assez flashy parce que je les assume pareil beaucoup plus que le reste de l'année. Et du coup je me suis pris un truc que j'ai depuis très longtemps de chez Bobbi Brown aussi, qui est le Pink Coral Blush, qui est une petite merveille que je vous dis j'ai depuis très longtemps. Voilà, qui est un rose corail absolument sublime. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si on voit trop les détails, mais voilà, j'adore ce truc. Ça fait des années que je l'ai, je le ressors régulièrement. Et voilà, je regrette pas du tout de l'avoir sélectionné. C'est pareil, je l'ai mis quelques fois et il est top. Pour les yeux, mon Dieu. Alors là c'est pareil, j'ai ressorti des trucs de ma trousse, j'avais pris plein de trucs au début, je me suis dit calme-toi. S'il y a bien un truc justement que je fais quasiment pas pendant les vacances d'été, surtout si je pars justement comme ça en famille, etc., c'est me maquiller les yeux à outrance. Déjà que le reste du temps je le fais de temps en temps, mais bon voilà. Du coup là je me suis dit calme-toi, prends des trucs, des options sûres, mais ne prends pas 12 palettes avec toi, ça ne sert à rien. J'en ai pris donc deux petites palettes. Donc la première, sans grosse surprise, c'est la 75 Degrees de chez Rowan Beauty. Donc c'était ma version crème. Donc c'est celle-ci hein, que vous voyez que j'ai déjà bien tapé dedans. Je la mets quasiment tous les jours. J'adore. Je vous en ai déjà parlé 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je vous en reparlerai encore. Certainement dans mes favoris de l'année, etc. Ce truc, c'est de la bombe. Et voilà. Donc évidemment, ça a été la petite palette version crème que j'ai pris avec moi. Et pour la version poudre, une palette dont je vous reparlerai très rapidement quand je vous ferai la petite vidéo que j'ai prévu de vous faire avec le match des mini palettes. Mais je me suis acheté la mini nude palette de chez Natasha Denona. Et c'est celle que j'ai décidé de prendre avec moi parce que elle est juste complètement... La sélection de couleurs de cette palette est dingue. La qualité est complètement incroyable. Et c'est donc celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. C'est ce truc, donc c'est... Elle coûte 25 €. Hein. Elle coûte 25 €, donc c'est vraiment raisonnable pour du Natasha Denona. Elle est toute petite, mais il y a largement de quoi faire. Et les ombres sont dingues. Et je trouve que ce type de couleur avec le petit bronzage d'été, etc., c'était juste merveilleux. Et voilà, donc cette palette, on en reparlera rapidement, mais c'est de la bombe. Alors ensuite pour les yeux,
Évidemment, le mascara. Donc je me suis pris 2 mascaras. Donc ça c'était un petit peu n'importe quoi, mais ça me faisait plaisir. Je voulais avoir une option waterproof et une version non waterproof. Donc j'ai pris en waterproof, j'ai pris le fameux World the Hype de chez NYX dont je vous ai parlé il y a pas longtemps dans ma vidéo justement consacrée à NYX, qui est vachement bien, qui franchement, qui recourbe, qui tient la courbure, qui a une petite brosse comme ça, petite brosse classique. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur NYX si vous ne l'avez pas encore vue. Il est vachement bien, il est pas cher, il est cool. Et j'avais pris également un mascara dont je vais vous reparler aussi rapidement, enfin très rapidement dans mes favoris parce que je l'adore. C'est le Snapscara de chez Maybelline. Alors ce mascara est complètement dingue. J'ai jamais entendu personne en parler dans aucune vidéo que je regarde sur YouTube ou quoi que ce soit. Je l'avais acheté complètement par hasard sur le site Notino. Donc c'est un mascara donc de chez Maybelline. Souvent les mascaras Maybelline sont quand même assez cool. Donc celui-là, voilà la petite brosse, un petit peu recourbée et tout. Il fait des cils de malade. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est dingue. Il est dingue. Il est génial. Il est absolument génial. D'ailleurs j'ai porté qu'il y a une seule journée où j'ai porté le World the Hype, que j'aime beaucoup aussi, mais voilà. Mais celui-là est tellement canon que je le porte tout le temps. Et il coûte genre... peut-être 7-8 euros, je sais pas, je sais plus exactement. En tout cas, il coûte une paille. C'est de la bombe. Alors là, franchement, si je dois vous conseiller un truc, pour celles qui cherchent un mascara ou qui ont envie de tester une pseudo-nouveauté, ce truc-là, c'est une merveille. Il coûte strictement que dalle. Évidemment, j'avais pris un produit à sourcils. J'en ai pris qu'un seul, hein, faut pas déconner non plus. Donc j'avais pris évidemment mon Boy Brow de chez Glossier, qui est mon produit pour les sourcils ultime que j'utilise tout le temps. J'en suis à mon 3e ou 4e tube, 4e je crois. Il est génial. Voilà, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Ça fait des sourcils structurés, naturels, pas fait au pochoir, hein, on est bien d'accord. Ça tient en place, ça donne juste ce qu'il faut de pigment. C'est voilà. Je vous en reparle pas, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, donc on va éviter de trop en faire. Pour terminer, on va parler des produits lèvres. Donc là, je me suis un petit peu lâchée. Enfin, j'avais pris 1 milliard de trucs, pareil, parce que j'arrivais pas à me décider, et j'en ai sorti pas mal juste avant de partir. Mais j'avais quand même pris pas mal de rouge à lèvres parce que c'est pareil. Quand je me maquille peu en été, il y a aussi j'aime bien aussi avoir une bouche un petit peu flashy, d'ailleurs, comme aujourd'hui. N'est-ce pas? Qui est d'ailleurs mon rouge d'été préféré de tous les temps. Je crois que c'est clair, hein, j'ai eu encore la confirmation cette année. Bref, on va revenir là-dessus. Donc, produit lèvres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce qui me paraissait être indispensable, c'est-à-dire déjà un hydratant coloré. Donc j'avais pris le Sugar Punch de chez Fresh, qui est ce que j'ai le plus porté pendant les vacances. Je l'ai porté absolument tous les jours. Donc voilà la couleur. Donc c'est une espèce de corail aussi. Il est superbe. Il est ultra hydratant. En plus il a un SPF de 15 je crois, si je me souviens bien. Et oui c'est ça, un SPF de 15 et la couleur est trop belle. Il est hyper hydratant. En plus les lèvres ont quand même tendance à bien se dessécher à la plage, etc. Donc ça je l'avais même avec moi quand j'étais à la plage et c'est une petite bombe. Je l'adore. J'avais pris également 2 rouges à lèvres de chez Kosas parce que j'arrivais pas à me décider. Donc j'avais pris Rose Water et Stardust. Donc c'est mes 2 couleurs préférées, hein. Je vous les remontre rapidement. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas les mêmes. Et voilà, ces trucs-là, je les adore. Donc j'avais envie de les avoir sous la main. C'est des rouges à lèvres que je porte vraiment au quotidien, toute l'année, qui en plus ont un rendu différent en fonction évidemment de la couleur de ma peau. Et j'aime beaucoup le rendu que ça a sur une peau bronzée. Donc j'avais pris ces 2 trucs-là avec moi. J'avais pris mon mini Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, dont je vous ai parlé dans mes derniers favoris, je crois, qui est voilà le nude parfait, hein, puis en plus il était tout petit, donc il n'y avait pas grand risque de prendre de la place avec celui-là. J'avais
surtout pris ce que je porte aujourd'hui sur la bouche, qui est le rouge allure velvet de chez Chanel, rouge feu numéro 57, qui est ce rouge orangé complètement sublime que j'adore, qui est, je crois, oui, vraiment mon rouge ultime de l'été. Il est trop beau, il est... Voilà. En plus, la texture est super agréable, il est génial, il tient hyper bien. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai, 2 ou 3 ans que je l'ai. Je l'adore. J'avais swatché je ne sais combien de rouges avant de partir et je ne pouvais même pas imaginer partir sans lui. C'est vraiment, je pense que s'il devait n'en rester qu'un, ce serait celui-ci. Je l'adore. Et pour finir, 2 options Glossier Play que j'aime énormément aussi. J'avais pris la couleur Baby, donc cette espèce de rouge sublime aussi. Je vous remontre, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que j'adore, qui est superbe. La texture de ces trucs est géniale. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et j'avais pris également Pony, qui est une espèce de rose. C'est un rendu nude sur la bouche, très très beau. Voilà, j'avais pris ces 2-là avec, je les ai portés, donc voilà, plutôt contente de moi. Et pour finir, j'avais quand même pris un petit gloss, et c'est le gloss, je sais plus son nom, le fameux gloss Fenty, le tout premier qu'elle a sorti, dont je vous ai reparlé il y a pas longtemps, qui est voilà, qui est cette espèce de rose nude aussi, super agréable, qui tient bien, qui est brillant sans être collant, qui est hydratant, qui est top et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis eh ben, c'est tout en fait. C'est tout ce que j'avais pris comme make-up en vacances, ce qui est déjà pas mal, on est bien d'accord. J'ai mis à peu près le quart du 10e en moyenne, mais c'est pas grave. Je trouve que ma sélection était plutôt pas mal. J'ai pas pris des trucs complètement what the fuck, genre pourquoi t'as pris ça, jamais de la vie tu porteras un truc pareil, etc. Non, au moins c'est des trucs que j'aurais pu porter ou que j'ai porté, même si je les ai pas portés beaucoup. Je trouve que c'est une belle sélection pour l'été, donc voilà. Si ça peut vous donner une petite idée de ce que j'ai pris comme make-up et de ce que j'ai porté comme make-up en vacances et en ce moment, parce que c'est vrai que depuis mon retour, ben finalement je porte pas mal ce qui était dans ma trousse. Du coup, comme je l'avais pas du tout défaite parce que je voulais vous faire la vidéo, et ben j'avais toujours ça sous la main et j'ai porté mes trucs à peu près tous les jours. Et je trouve que ma sélection était plutôt pas mal et ça m'a permis aussi de bien utiliser des produits que j'adore et que j'utilise pas forcément au quotidien le reste du temps. Donc voilà. Je vous refais un petit disclaimer sur mes petits bijoux de chez Ana Luisa. Le code Punky10 qui donne 10 $ de réduction sur votre commande est a priori toujours actif, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore passé de commande, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi je n'ai pas quitté mon collier et ma bague Sol, je les ai pas quittés de toutes les vacances, je les adore et regardez-moi là. Franchement, ça reste ultra brillant. Ça n'a pas morflé du tout, alors que j'étais quand même en vacances, à la plage, etc. Je me douchais, enfin, normal quoi. Je les enlevais pas pour me doucher en fait. Et les trucs n'ont pas bougé, donc je suis ravie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!